Bonjour. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 de nos jeux parfaits pour cet été. Que ce soit les petits jeux qui prennent pas de place dans la valise ou des jeux pour vous remonter le moral quand il pleuvra des cordes alors que vous allez louer une maison avec un jardin, une piscine, pour profiter de l'extérieur. Des jeux pour se détendre le fion quoi. Et les essentiels jeux de soirée pour se taper des bars avec vos potes et vous créer des souvenirs pour toute la vie. C'est bon, on est prêt, je ne parlerai pas plus lentement, hein, j'ai pas que ça à foutre. On commence tout de suite avec les jeux à emmener sur la route. Cabot, c'est un classique, j'en parle tout le temps, c'est un jeu de bluff, d'observation, vous commencez avec 4 cartes, vous en connaissez que 2 et le but c'est d'avoir le moins de points à la fin. Il y a des effets pour regarder vos cartes, les échanger, en supprimer. En voyage je l'ai tout le temps dans mon sac parce que c'est le jeu que je sors au parc, à la plage, ça prend pas de place. Bluffez, prenez des risques, sortez de votre zone de confort quoi. J'arrête pas de le secouer. On passe au prochain jeu, assistant. Faut que je fasse tout toute seule. Il a clairement remplacé mes sudoku et mes mots fléchés, Ortis. C'est clairement du casse-tête qui tient dans la poche. Vous allez devoir agencer vos cartes et superposer les mêmes types d'arbres pour augmenter votre nombre de fruits et avoir la meilleure récolte. Soit vous essayez juste de faire un bon score, soit vous jouez avec les recettes qui sont des objectifs à remplir. T'as gagné, t'as perdu. Voilà, solo ou multijoueur, chacun sa boîte et vous essayez de faire le meilleur score. C'est bien quand vous voyagez avec des gens mais que vous voulez pas trop leur parler. Dites-moi en commentaire ce que vous faites vous dans le train, ça m'intéresse. Toi je te demande pas ce que tu fais dans le train. On reste sur le casse-tête mais cette fois à 2 joueurs. Cryptid, légende urbaine. Par les créateurs de Cryptid, même univers mais c'est pas du tout la même mécanique. Là on est donc sur un casse-tête, je viens de le dire Gontran, hein, tu suis ou pas? Chacun a un objectif différent. L'un incarne le cryptide qui doit s'échapper de la ville, l'autre le scientifique qui doit prouver son existence pour pas passer pour un fou dans la communauté. N'est-ce pas notre souhait à tous? Pas du tout, tout le monde s'en fout. Vous allez donc déplacer des détecteurs dans les différents quartiers de la ville sur plusieurs manches pour réussir votre objectif. On est sur un petit cache-cache cérébral. C'est pour ceux qui aiment les échecs, les dames, les jeux abstraits, les jeux à deux où il faut rentrer dans la tête de l'autre. Ça fait chauffer les neurones, c'est très sympa. On passe à la catégorie météo pourri. C'est la fête à la grenouille. Il fait moche, vous avez le seum, dégainer oiseau de paradis, ça va vous détendre le fion. C'est un jeu de collection familial avec de très belles illustrations. C'est 45 minutes donc ça fait passer le temps mais c'est pas trop long si vous voulez sauter dans les flaques avant d'aller dîner. J'aime les petites choses de la vie, d'accord? Ne me jugez pas, on est en vacances dans cette vidéo. Hein. Dans ce jeu vous êtes des photographes animaliers, vous devez créer la plus belle collection d'oiseaux paradisiers pour gagner le respect des gens de la communauté oisale. Ça se dit pas du tout. Je suis pas là pour vous instruire, hein, je suis pas un cahier de vacances. Il faudra les attirer dans votre arbre pour les prendre en photo. Donc pour ça, il faudra courir dans la jungle, aller dans la clairière, imiter leur chant. Blanche-Neige, elle jouait à Oiseau de Paradis déjà. Il y aura aussi des publications, trucs avec des insectes et tout, bref, plein de manières de faire des points. Et il a un excellent mode solo. On continue dans la nature. Si vous êtes avec une bande d'enfants sauvages qui hurlent parce qu'ils peuvent pas faire de toboggan, sortez écosystème forêt. Ça va vous sauver les miches. Là, on est sur du jeu famille accessible. C'est des parties de 20 minutes qui s'enchaînent très bien. Vous allez devoir créer votre écosystème en respectant les liens qui unissent les différentes espèces de la forêt. En gros, les ours vont marquer des points à côté des abeilles qui, elles, aiment la clairière. Les renards n'aiment pas les loups ni les ours. Enfin bref, composez votre grille de 20 cartes pour faire un maximum de points. C'est un jeu de conditions de placement et de draft. Ça veut dire qu'à chaque tour, vous allez prendre une carte puis passer votre main à votre voisin. C'est autant un jeu pour faire kiffer les enfants qu'un jeu pour ceux qui vont tryhard les combos de points quoi. Jackpot est parti en vacances, il a fait trop d'heures sup. Dans la même catégorie mais pas du tout la même ambiance, Alice is Missing. Ce jeu il va vous faire apprécier la pluie parce que ça va vous mettre dans l'ambiance. C'est une expérience immersive. Chacun et chacune d'entre vous incarne une personne proche d'Alice et votre but c'est de découvrir ce qui lui est arrivé. Parce qu'elle a disparu. J'ai pas dit le truc de base, mais elle a disparu. La particularité de ce jeu, c'est que c'est une enquête silencieuse. Vous ne communiquerez uniquement que par message. Et croyez-moi, la puissance du silence, vous n'êtes pas prêts. C'est une très bonne introduction au jeu de rôle parce que ça laisse l'espace de parole pour tout le monde. Vous écrivez votre message, vous pouvez préparer ce que vous dites, vous n'avez pas peur de dire n'importe quoi, liberté d'expression au max. Il y a des cartes qui vont arriver à un certain moment dans le jeu, elles sont là pour orienter le dialogue, mais c'est vous qui créez toute l'histoire. C'est un peu des anti-sèches d'imagination quoi. Peut-être que vous allez rire, peut-être que vous allez pleurer, dans tous les cas c'est très intense, c'est une vraie parenthèse de 90 minutes dans laquelle vous ne pensez qu'à ça. Et si vous avez kiffé, vous pourrez rejouer le lendemain, il y a des cartes différentes et surtout vous pouvez créer n'importe quelle histoire. Après s'il pleut vraiment beaucoup, il y a toujours Cabot. Ça c'est pour ceux qui ont vu le top de Noël. On passe à la dernière catégorie, soirée entre potes, c'est sûrement celle que vous attendez le plus. Je ne sais pas, je ne vous connais pas. Tournoi d'Avalon, oui c'est un jeu d'ambiance. La vie de ma mère. C'est un jeu de plis dans lequel vous ne devez pas faire de plis. Vous pouvez jouer avec vos potes et avec les vieux en même temps. Donc dans ce jeu, vous êtes dans un tournoi à mort. Le but c'est de ne pas
mourir. Même le but est transgénérationnel. Comme dans les jeux de pli classiques, quelqu'un ouvre avec une couleur et il faut suivre si vous l'avez. Sauf que là, toutes les cartes que vous récupérez vous infligent des blessures, donc il ne faut pas prendre les plis. En plus de ça, vous allez pouvoir faire des feintes, chacun a des pouvoirs qui permettent d'influencer l'issue des plis, et à la fin de chaque manche, les dieux accordent leur faveur divine aux joueurs qui ont pris le plus de dégâts. Plus vous êtes nombreux, plus c'est le bordel, plus c'est marrant. Ambiance de grande table de campagne où tout le monde va se taper sur la gueule, c'est un plaisir. Je trouve que c'est un excellent pont entre jeux modernes et jeux classiques, de tout temps, de tout âge. C'est pas du tout une expression. Magie. On passe à un de mes chouchous qui est aussi un de nos classiques, l'Auberge des Pirates. Un jeu de bluff, de prise de risque et de mutinerie, c'est bien d'y jouer avant que tout le monde soit trop entamé parce qu'il y a quand même un peu de stratégie. Vous devez être le dernier capitaine encore en jeu en évitant de faire des paires. Les cartes vont de 1 à 10, la valeur représente également le nombre d'exemplaires. Vous allez essayer de créer des mutineries dans les équipages des autres. Vous pourrez les attaquer avec des cartes de votre main, mettre la première carte de la pioche au hasard devant un joueur, au risque de faire une paire et d'être éliminé. Vous pourrez piocher, mais les autres vont vous accuser d'avoir des paires dans votre jeu. Bref, bluffez, attaquez, prenez des risques et évitez les paires. Une partie c'est 15 minutes, donc ça s'enchaîne, c'est hyper addictif. Même quand vous perdez, en fait, c'est archi drôle de voir les autres se planter. Pour n'importe quelle soirée, ça passe partout. On enchaîne avec pierre, papier, magicien. Là, c'est un pierre, feuille, ciseaux, boule de feu. C'est hyper simple, même si vos potes sont déjà bien entamés. Testez, approuvez. Dans ce jeu, vous êtes des magiciens et vous devez récupérer 25 pièces d'or pour gagner la partie. Pour ça, vous allez essayer d'être le plus proche du trésor à chaque manche. Un tour, c'est tout con. Vous choisissez un sort secrètement et une cible, et tous ensemble, vous faites pierre, papier, magicien. On va résoudre les sorts dans l'heure du tour. Il va se passer plein de trucs. Vous allez vous faire avancer, reculer, voler de la thune, perdre vos amis. On enchaîne les tours, le premier qui a 25 gagne. C'est le bon cocktail rapidité, simplicité, alliance trahison qui se joue à plein, tout public. Et enfin on finit avec Love Letter, c'est un classique bonne ambiance. Celui-ci c'est princesse. Vous devez gagner les faveurs de la princesse en confiant votre lettre d'amour à la personne qui lui est la plus proche. Chaque joueur a une carte, à chaque tour vous en piochez une nouvelle et vous choisissez laquelle vous jouez pour son effet. Faut rester en lice jusqu'à la fin avec la valeur la plus élevée. Attention aux gardes qui peuvent vous éliminer si la personne qui l'a joué devine la carte que vous avez en main. Donc bluff, déduction, va falloir trouver ce que les autres ont en main en faisant gaffe qu'ils crament pas ce que vous avez vous. Donc sortez votre meilleur poker face. Dans Princesse, on retrouve les pouvoirs de base avec d'autres illustrations, mais on ajoute le pouvoir des princesses qui amène de la coopération. Après, si vous savez toujours pas quoi choisir, il y a toujours Cabot, hein. C'est parfait pour foutre la merde, et plus la soirée avance, moins vous vous souvenez de vos cartes. Ok, j'arrête. Ça tombe bien qu'il n'y ait plus de jeu parce qu'il n'y a plus de place. Voilà, c'est tout pour ce top 10 de l'été. J'espère que ça vous a plu et que vous trouverez quelque chose à mettre dans votre valise si vous n'êtes pas encore parti. Et si vous êtes déjà parti, pardon. Si vous voulez en savoir plus sur ces jeux, tous les liens des petits pitchs seront dans la description. Et en ce qui me concerne, on se revoit en septembre. Et personnellement, j'emmène en vacances Ortis, Cabot, Alice is Missing et l'Auberge des Pirates. Ciao! Je vais mourir.